خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous allez me dire, normalement je suis dans un cadre idyllique de repos et de vacances. Voilà, derrière un joli château, l'un des plus beaux châteaux de ce patrimoine de France, patrimoine français parmi les meilleurs et les plus célèbres patrimoines du monde, parmi les plus riches patrimoines historiques de l'humanité. Eux, ils savent comment ils conserver leur patrimoine, ils savent le protéger, ils savent faire de leur identité à la fois une constante de la nation, un business pour le tourisme et un acteur ou une clé de stabilité du pays. Regardez comment eux, ils traitent bien leur patrimoine. Regardez comment ils conservent leur site historique. Et je suis dans un endroit qui date du Moyen-Âge. On ne peut pas, quand on est algérien, quand on aime son pays, et quand on est un journaliste sincère, et quand on essaye de travailler sincèrement, consciencieusement, quand on essaie de travailler le plus honnêtement possible sur la défense de l'intérêt général de son pays, quand on est très sensible aux avancées des autres pays à travers le monde, quand je vois un tel pays qui est la France avec un tel cadre idyllique, bien sûr, je ne rêve pas, je ne suis pas utopiste. Je sais très bien que nous avons besoin de plusieurs années, voire de décennies de travail, d'abnégation et d'effort pour arriver à un tel niveau de développement, à un tel niveau de conscience sur le plan culturel, politique, économique et identitaire. Mais n'empêche, il y a des problèmes dans l'actualité algérienne qui sont honteux. Des problèmes qui ne devraient même pas exister. Des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Des problèmes qui nous font honte. السمانة هذه عشنا le cauchemar. Il y a un cauchemar que nous avons vécu et subi pendant chaque été pratiquement. Chaque année, chaque été, ce cauchemar revient. C'est le cauchemar des voyageurs algériens. Chaque année, au port de Marseille, au port d'Alicante, au port de Sète en France, à 40 km, à une quarantaine de kilomètres de Montpellier, des dizaines de voyageurs, des centaines de voyageurs, des fois plus de 2000, voire jusqu'à 3000 voyageurs, sont mal pris en charge, bloqués au niveau des ports, sur des quais, abandonnés à leur triste sort, privés de nourriture, privés d'eau, parce que les bateaux d'Algérie Ferry ne viennent jamais à l'heure, où ils tombent souvent en panne, où il y a des retards monstrueux, où il y a une anarchie, une débandade extraordinaire et indescriptible pour pouvoir embarquer les passagers, les voyageurs qui ont payé chèrement leurs billets, leurs traversées pour prendre leurs véhicules, leurs familles, leurs affaires et leurs cadeaux pour rejoindre leur pays natal, qui c'était cher Algérie, qui leur manque tant. C'est anormal ce qui se passe. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas anormal, c'est insupportable. On a dépassé le seuil du supportable. Qu'est-ce qui s'est passé du 23 juillet dernier jusqu'à la fin de ce mois de juillet, jusqu'au début de ce mois d'août? Un bateau d'Algérie Ferry, le Tassili 2, il est tombé plusieurs fois en panne. Il a provoqué une attente de 3 à 4 jours de plusieurs centaines de familles algériennes au port de Sète, à une quarantaine de kilomètres de Montpellier. Ensuite, le scénario se répète encore une fois. Une autre panne, d'autres anomalies, des contrôles de sécurité effectués comme l'exige la réglementation internationale qui régeait le transport maritime mondial par la Direction des affaires maritimes en France, qui est l'organisme en charge de la sécurité des bateaux et des navires et de la sécurité de tout ce qui concerne les objets et la protection des eaux territoriales françaises. Et ces contrôles ont abouti à l'immobilisation, à la rétention d'un bateau, encore une fois d'Algérie Ferry. Il n'y a pas une année, que ce soit en été ou là en hiver, où des bateaux d'Algérie Ferry ne sont pas retenus, ne sont pas bloqués, ne sont pas immobilisés par les autorités maritimes, les autorités de surveillance des affaires maritimes espagnoles, françaises ou italiennes, des fois même grecques ou turques. Parce que les bateaux algériens c'est des bateaux mouroirs, c'est des bateaux fantômes, c'est des décharges, c'est des bateaux tout le temps en panne, la mauvaise gestion, le mauvais entretien, les mauvaises réparations, les pratiques de corruption. On dit qu'on répare un bateau en devise, on l'envoie en Grèce, on l'envoie en Italie, des fois on repart même sur le plan dans certains chantiers navaux en Algérie. Quelques chantiers navals en Algérie et ça ne marche pas. Les réparations sont bâclées, les factures, tout est sous-facturé, les coûts sont exagérés. C'est des millions d'euros que nous dépensons chaque année et dont personne ne
ne se rend compte de la gravité des pratiques scandaleuses qui entourent cette mauvaise gestion de notre flotte Algérie Ferry. Déjà, ce n'est pas normal. Nous avons une seule compagnie en Algérie, qui n'a que 4 bateaux dans un pays de 47 millions d'habitants, une seule société publique étatique en charge du transport maritime, avec 4 bateaux pour une population de 47 millions de personnes. Et l'été, cette société, comme sa flotte, elle est mal entretenue, des années 90, les autres bateaux début des années 2000, il y a un bateau, le Belgique Mortar, qui est récent. 4 bateaux, ça ne suffit pas pour répondre aux besoins. Nous sommes un pays méditerranéen, plus de 1200 km de côte, nous avons des ports, nous avons une importante communauté algérienne à l'étranger. Il y a des flux, des échanges humains entre l'Algérie et les pays européens, ce qui fait que le transport maritime des voyageurs il est souvent sollicité, prisé, et c'est un énorme circuit de transport utilisé par des millions de personnes chaque année. Donc, Algérie Ferry est obligé d'affréter, de louer au moins 2 bateaux chaque été, notamment auprès d'armateurs grecs, par exemple, pour répondre à la demande des voyageurs algériens. Mais c'est trop, les problèmes ont trop duré. Après 3 jours d'attente pour des centaines de passagers bloqués au port de Sète, à une quarantaine de kilomètres de Montpellier. Puis Marseille, du 28 juillet, jusqu'au 1er 2 août, et des familles entières ont été abandonnées. Il y avait des familles qui ont passé les deux, plus de 800 passagers. À Nomembi, le 28 juillet, le 28 juillet, au Makadine fait Marseille, abandonnés à leur sort, aucune information. Parce qu'il faut savoir que le transport maritime des voyageurs est une logistique lourde, est une logistique complexe. C'est beaucoup plus c'est une charge de travail et c'est des responsabilités et des aspects sécuritaires et logistiques et financiers beaucoup plus importants à assumer que par rapport au transport aérien. Un avion, quand un avion tombe en panne, l'aéroport il y a une piste, il y a un tarmac, tu peux garer l'avion, l'avion peut atterrir, on peut le réparer, on peut le mettre de côté, on ramène un autre avion. Un bateau c'est grand, un bateau c'est pas un avion, un bateau c'est 800 passagers minimum, ça peut aller vers 1000 passagers voire 1500 passagers. Quand un bateau est en panne, il est bloqué au niveau d'un quai, il mobilise une grande partie de ce quai et ça perturbe ensuite tout le programme du transport maritime ou tous les programmes des traversées des autres compagnies, y compris de la compagnie elle-même. Algérie Ferry en France, à Marseille, au port de Marseille, il y a un quai spécialement dédié pour Algérie Ferry pour les traverser vers l'Algérie. Comme il y a aussi des compagnies qui Corsica, etc., qui essayent de faire pour des traversées pour l'Algérie. Mais Algérie Ferry, elle a son propre quai. Qui était avec un bateau en panne. Jamora, passé les 2, est tombé en panne. Il a été retenu par les autorités françaises. Un moteur était en panne et 4 systèmes anti-incendie, comme il a été rapporté à Algérie, n'étaient pas fonctionnels. Les autorités françaises, en appliquant les réglementations internationales qui concernent la gestion des navires et des bateaux qui transportent les passagers, il était interdit, il était bien sûr formellement interdit de laisser un tel bateau représentant un danger avéré pour les passagers de quitter le port. Il fallait qu'Algérie Ferry recourt à un bureau d'expertise pour se rendre sur les lieux et entamer les premières réparations d'urgence pour pouvoir au moins lui permettre de quitter le port de Marseille et effectuer sa traversée. Le retard qui a été généré, qui a été occasionné, a produit des retards, un effet domino. Un navire est en retard, donc l'autre navire qui est venu derrière lui, il a dû accoster au quai et attendre, il ne pouvait pas embarquer ses passagers. Le 3e navire est venu plus tard et ça a créé une débandade, une anarchie exceptionnelle au port de Marseille. Des passagers d'Algérie Ferry, 3 jours, 4 jours bloqués, ils ont pété les plombs, des bagarres ont éclaté, on ne leur fournit pas de l'eau, on ne leur fournit pas de la nourriture, on ne les prend pas en charge, on ne leur parle pas respectueusement, on ne leur tend pas une oreille, il n'y a pas d'assistance psychologique, il n'y a pas d'assistance matérielle. Il n'y a même pas une écoute, il n'y a même pas une cellule d'information qui les informe ou qui leur dit ce qui se passe. On leur demande juste de patienter, de rester dans leur voiture. Et certains Algériens pour prendre le bateau, ils viennent de très loin. Ils n'habitent pas tous Marseille, ils n'habitent pas tous Montpellier. Ils viennent de Paris, des autres grandes villes de France, même de plusieurs autres pays européens. Ils font 5 heures, 10 heures, 15 heures de route. À la fin, ils sont obligés d'attendre 3 jours, 4 jours et à prendre leur mal en patience, à ne pas manger, à ne pas boire, à dépenser, à chercher des chambres d'hôtel, etc. Ça leur coûte cher. Et c'est une épreuve pénible sur le plan psychologique. Prendre le bateau et aller en Algérie avec Algérie Ferry, c'est devenu une épreuve pénible. Tellement il y a de retard, tellement il y a de l'anarchie, des dysfonctionnements. Et le personnel d'Algérie Ferry, je suis à Marseille, les vidéos parlaient d'elles-mêmes. Nous avons été les premiers pratiquement à les diffuser à Algérie Part.
Les agents d'Algérie Ferry, ils sortent des marteaux, mousse, pour se bagarrer avec les passagers qui étaient en colère, qui étaient désespérés, qui étaient en détresse. C'est tout simplement gravissime. Gravissime au port de Marseille. Et c'est ça, chaque été comme ça. Il n'y a pas un été où il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas un été où il y a un bateau d'Algérie Ferry qui n'a pas été immobilisé. Il n'y a pas eu un été où il n'y a pas eu un navire d'Algérie Ferry qui n'a pas été retenu par les autorités maritimes d'un pays européen. Que faut-il faire? Il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut fermer cette compagnie Algérie Ferry. Il faut la privatiser. Il faut ouvrir le transport maritime à la concurrence étrangère, à la concurrence du privé algérien. Pourquoi pas? C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas normal dans un pays de 47 millions de personnes, on monopolise et on demande à une seule société publique de prendre en otage tout un peuple. On a le monopole d'Air Algérie, le monopole d'Algérie Ferry. Algérie Ferry. Moi, je l'appelle Algérie Cauchemar Ferry. Algérie Cauchemar Ferry. En 2020, on nous a promis le lancement de compagnies privées, aériennes et maritimes. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un mensonge. Il n'y a pas eu de compagnie privée, ni maritime, ni aérienne. On nous a menti. Et c'était d'ailleurs, c'est l'un des bilans d'Abdelmajid Tebboune. Il n'a pas tenu sa promesse en ce qui concerne l'ouverture au privé du secteur du transport aérien et maritime. Yajma'a, il faut se rendre à l'évidence. Partagez massivement ce coup de gueule. Tebboune veut faire un deuxième mandat. Fais un deuxième mandat, mais gérez le pays. Améliorer le niveau de développement du pays. Arrêtons d'infliger à nos citoyennes et nos citoyens des humiliations à l'étranger. Créons des compagnies concurrentes à Algérie Ferry. Créons des compagnies privées étrangères, des compagnies nationales. 4 bateaux. Un bateau, ça coûte combien? Entre 300 et 500 millions de dollars. Laissez ramener des investisseurs étrangers. Ramener des bailleurs de fonds étrangers, nationaux, qui font des alliances, qui font des partenariats avec des partenaires étrangers. Ils vont régler ce problème. Et on créera des compagnies concurrentes à Algérie Ferry, où on va privatiser partiellement, on va donner Algérie Ferry à un partenaire international, à un armateur étranger, et on va résoudre ce problème. Une fois pour toutes. Il faut le résoudre. On ne peut pas continuer à maintenir en vie des sociétés étatiques mal gérées, chaotiques, catastrophiquement dirigées, et on va créer des scandales à répétition qui nuisent à l'image du pays, juste pour maintenir quelques centaines d'emplois, au détriment, là en provoquant le malheur de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens qui veulent voyager tranquillement, sereinement, dignement. Il s'agit juste de permettre à un bateau de quitter un port pour aller à un autre port dans les délais et de prendre des passagers. Ce n'est pas une technologie innovatrice, ce n'est pas une technologie innovante. On ne demande pas d'inventer une technologie révolutionnaire, juste de gérer des traversées maritimes comme il se doit, comme le fait l'humanité depuis de très nombreux siècles.